mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli Léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Et les institutions en charge du processus électoral, CENI, cours et tribunaux ont sanctionné et persistent à sanctionner ces élections des résultats issus d'un arbitraire prémédité et fâcheux. Les premiers pas du président de la République investi ont fait penser néanmoins et ont fait dire, et là nous nous référons notamment aux dignitaires religieux soucieux d'apaisement, que le train allait dans la bonne direction suite à la libération des prisonniers politiques, à la réouverture des médias privés, jadis fermés abusivement, et à l'annonce du retour des exilés. Les propos de notre leader, Moïse Katumbi Tchap, coordonnateur national en exercice de la MOUCA et président de Ensemble pour le changement, dès son retour au pays en homme libre, après 3 années d'exil forcé, appelant au respect des institutions, ont conforté sa volonté d'apaisement et d'un retour à la concorde nationale. Mais voilà, il est surprenant de constater qu'après son retour à Lubumbashi le 20 mai dernier, il lui est imposé d'y demeurer confiné par des interdictions répétées de survol et d'atterrissage d'aéronefs de sa tournée de reprise de contact et de communion avec la population dont il s'est toujours senti proche et attaché. Que se passe-t-il? Que veut-on à Katoum? Qu'attend-on de lui? L'opinion congolaise a le droit d'être éclairée et fixée par ceux qui sont à la base de ces mesures injustifiées et iniques. Par ailleurs,
le drame qui se déroule à la Cour constitutionnelle, où les invalidations des députés de l'opposition à un rythme effréné ne peut être considéré par tout esprit sensé et rationnel que comme une volonté manifeste de défier le peuple congolais dans son ensemble. En effet, les arrêts pris par la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoraux cette nuit viennent d'invalider 23 parlementaires de l'opposition Lamouka, tous au profit de FCC. Et c'est un hasard. Donc députés nationaux, 21 députés nationaux, 8 MLC, 7 MS, 4 AMK et 2 dynamiques de l'opposition, sans oublier que 2 sénateurs d'ensemble ont subi le même sort. Non satisfait d'avoir imposé via la CENI un report arbitraire des élections dans une partie du Nord Kivu, l'octroi des majorités à la soviétique dans les chambres parlementaires, le pouvoir FCC Kabila lance un nouvel assaut de neutralisation des institutions par des actes ignobles d'une Cour constitutionnelle caporalisée et instrumentalisée. Pendant ces temps, mesdames et messieurs les journalistes, et au moment où des paisibles Congolais au nord Kivu et à Ituri se font massacrer par des bandes armées sous la barbe de ceux qui sont censés les protéger et qui se font aussi décimer par les virus Ebola, et que la crise sociale bat son plein dans l'ensemble du pays, la fameuse coalition FCC cache étale ses scènes de ménage sur la place publique ainsi que son incapacité à gouverner sans aucune pudeur. Pour un mandat de 5 ans, 6 mois sont déjà gaspillés à tourner en rond pendant que des gens meurent de faim. Juste parce que le pouvoir Kabila tient à démontrer d'une part qu'un mandat de 5 ans serait peu de choses et qu'il faudrait probablement encore le rallonger. Et d'autre part, qu'il n'y aurait que Kabila pour tenir un temps soit peu les rênes de ce pays et justifier son ambition de demeurer les tireurs de ficelles avant de reprendre le flambeau. Le flambeau, ça veut dire encore le pouvoir, qu'on le revoit président Kabila, président de la République. Nous sommes parfaitement vigilants et avertis à ce sujet. Ça ne se fera pas. Ce peuple se battra jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Il est évident, il est clair pour le peuple congolais qu'il ne dispose plus de voies de recours envers une justice qui se saborde.
sous la pression de la coalition politique FCC cache. Quel est le recours pour cet homme? Quel est notre recours si la justice se sabote? C'est pourquoi, pour avoir volontairement accepté la charge de conduire la nation, nous lui demandons de mettre fin à l'anarchie institutionnelle en cours qui détruit les fondements même de la République. Le président Félix Tshisekedi doit des explications au peuple congolais quant à la limitation des droits fondamentaux, parmi lesquels les restrictions de mouvement. De même, il doit des explications au peuple congolais quant au bon fonctionnement des institutions, notamment la Cour constitutionnelle, dont il est le garant. Il ne peut pas se dérober. Il nous doit des explications. Il doit parler au peuple congolais. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui le président maintenant. Il doit parler. Il doit régler le problème de la Cour constitutionnelle. Il doit régler le problème des libertés fondamentales. Nous en appelons également à tous les partenaires de la RDC, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, de faire preuve de solidarité agissante envers le peuple congolais, que le pouvoir FCC entreprend de déshumaniser et d'assujettir pour des desseins inavoués. Quant à l'ensemble des Congolaises et Congolais, si aucun acte de courage ne vient du président de la République, Félix Tshisekedi, pour stopper et corriger l'arbitraire dans ces sombres paysages de notre pays, aujourd'hui, il n'y aura plus d'illusions à se faire en ce qui concerne les intentions de nos gouvernants. Il ne nous restera plus, en tant que peuple, que de nous prendre entièrement en charge sur la base de l'article 64 de la Constitution, en vue de recouvrer nos droits fondamentaux et notre dignité bafouée. Ainsi, nous lançons un appel avec insistance à l'unité et à la cohésion de toute l'opposition pour que désormais des actions de grande envergure dans les prochains jours soient planifiées et réalisées. Nous souhaitons qu'une réunion de la coordination élargie de la Mouka soit convoquée en toute urgence. En attendant, nous invitons le peuple congolais à demeurer mobilisé et prêt à répondre à l'appel de l'opposition. Je vous remercie. La première, c'est qu'on s'est rencontrés ici. Nous, on pensait que le point de presse tournerait autour de l'arrivée de Moïse Katumbi en Province Sud Kivu parce qu'on l'attend demain mercredi. Alors, on ne sait pas s'il viendra finalement ou pas. S'il ne viendra pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous avons des communiqués que nous diffusons dans nos maisons de presse, que la population l'accueille demain mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce que ce point n'a pas été abordé dans le point de presse. La deuxième question, nous apprenons qu'il y a 23 parlementaires de la Mouka qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle et nous avons suivi M. Pierre Louis dire, je le cite, nous sommes vigilants, ça ne se fera pas, alors on ne sait pas que compte faire la coalition de la Mouka alors que nous savons que les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, on n'en discute pas maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire, disons, ça ne va pas se faire. Merci beaucoup.
L'honorable Kibala a été invalidé par la Cour constitutionnelle. Y a-t-il des démarches que vous entrevoyez? Sinon, comment ou quel est le message que vous lancez justement à vos électeurs depuis le territoire de Mwenga? Merci. Entre l'honorable Kibala et un autre candidat, par exemple, parce que c'était comme une surprise, parce qu'il y avait un contentieux dans ce sens. Ma deuxième question, c'est de savoir, comme par exemple c'est l'avion de Moïse Katumbi qui est en train de poser problème, ce sont des questions que nous sommes en train de recevoir de la part des téléspectateurs et autres. Comme c'est l'avion, l'atterrissage qui pose problème, et donc la permission, tout ça, comme on en entend parler, parce qu'il n'y a pas possibilité que Moïse Katumbi puisse prendre, par exemple, un vol régulier et atterrir doucement. Et comme ça, on pourra savoir si c'est à la personne, ou si on en veut à la personne de Moïse Katumbi ou à son avion. Merci. Pour la question pertinente, arrivée de Moïse Katumbi, bon, je pense que dans la déclaration, vous avez certainement entendu un paragraphe parler de la décrispation que nous avons saluée, mais nous avons aussi évoqué dans cette déclaration les restrictions de mouvement du président Moïse Katumbi. Ce n'est pas la première fois qu'il a annoncé sa tournée et qu'il a été empêché d'atterrir à Goma. Et je vais directement répondre à la question concernant le moyen qu'il utilise pour se rendre à Goma. En fait, peut-être que la population n'est pas bien informée. Le Moïse Katumbi, en utilisant un avion privé, c'est l'État congolais qui en profite. En principe, parce que cet avion paie des taxes, non seulement de ses vols, d'atterrissage, mais aussi de séjour. Et donc c'est l'État congolais qui allait en profiter. Et je suis totalement rassuré que s'il prenait un avion régulier, c'est le même sort qui lui sera réservé. Parce qu'un État qui raisonne très bien aurait pu accepter de le voir prendre un avion privé parce que l'État allait encaisser de recettes à cause de l'utilisation de cet avion privé. Deuxièmement, tout citoyen congolais est libre de prendre le moyen de transport qui est à sa disposition pour pouvoir se diriger n'importe où dans le répondant. Donc on n'a pas évoqué la question du type ou bien du moyen de transport qu'il peut prendre pour arriver à Goma ou à Bukavu. Mais de toute façon, comme vous êtes curieux, nous allons demander au président Moïse de venir par un vol régulier. On verra si ce n'est pas le même sort qui sera réservé. 23 parlementaires de la MOUC ont invalidé quelle action dès lors que les décisions de la Cour sont irrévocables. Nous considérons que ces décisions de la Cour sont des décisions politiques, basées sur l'arbitraire. Vous, parmi vous, il y a des juristes. Vous avez 20, et parmi vous, il y avait des témoins des partis politiques. Est-ce que vous avez vu cette constitution électorale organiser la compilation des bulletins de vote? L'article 68, 69 de la loi électorale précise très clairement, après les votes, il y a un déploiement. Le même article dit ceci, que ces PV sont transportés dans les centres de compilation où il y a une compilation qui s'est faite devant les témoins et que c'est sur base des résultats de compilation que la CENI publie les résultats des élections. Avez-vous vu, entendu, ou avez-vous vu de PV de compilation d'une seule circonscription pendant que les témoins allaient dans les centres de compilation? La CENI a publié les résultats la nuit à Kinshasa. C'est sur base de ces résultats que la justice devait gérer les questions de contentieux électoral, les recours. Maintenant, cette justice est en train de dire le droit sur base de quoi, si ce n'est pas de l'arbitraire? Sur base de quoi? Pour ce qui concerne mon cas, parce que vous voulez m'entendre là-dessus. Mes avocats n'ont enregistré
aucun contentieux sur la liste MS de Mwenga. Aucun. Certainement à Mwenga, il y a eu des recours d'un certain candidat Wenga Charlie contre des tiers. Pas contre moi. Comment est-ce possible qu'un recours fait contre des tiers puisse invalider le premier élu de Mwenga avec près de 40 000 voix? Parce que si Wenga a eu raison dans les recours qu'il a fait contre les tiers, on allait invalider Madame Néhémie qui était la dernière sur la liste de Mwenga. Et non Kibal. Pour ce qui concerne les actes, la qualité d'électeur, parce qu'on peut aussi m'invalider dans le cadre de la qualité d'électeur, des candidats que j'étais. La Cour constitutionnelle ayant siégé pour valider les listes des candidats des électeurs voix, si quelqu'un a eu plus de voix que moi, ou bien si on prouve que j'ai triché. Et donc, ça ne sert à rien d'expliquer, de donner beaucoup d'explications. On est dans un non-État maintenant. Et dans un non-État, il y a un groupe de gens, comme dans une situation de rébellion, comme vous étiez ici, dans l'occupation du RCD, il y avait des gens qui faisaient la loi. Et nous sommes dans la même situation à Kinshasa. Nous avons un président qui a été désigné par la même Cour constitutionnelle, ignorant celui qui a été élu. Et nous avons une Assemblée nationale dans laquelle nous avons des députés nommés. Nous sommes dans un non-État. Et la réponse à cela, l'article 64 vous donne des solutions. C'est ça la réponse. À son temps, je vais vous dire une chose. Nos grands-parents, nos parents, pour certains, des grands-parents, pour d'autres, nos parents, quand ils se sont levés contre l'occupation, contre la colonisation, ils n'avaient pas l'article 64. Ils n'avaient pas l'article 64. Quand ils se sont levés pour que nous puissions avoir la République démocratique du Congo que nous avons aujourd'hui, ils n'ont fait allusion à aucun article d'une quelconque constitution. Mais nous avons l'article 64 qui nous donne le droit de nous lever contre des gens qui veulent s'imposer, se mettre au-dessus de la loi. Et c'est à notre responsabilité de nous lever contre ces gens. Et moi, je peux vous rassurer que je suis la goutte qui a fait déborder la vase aujourd'hui. Et je peux vous rassurer, je suis heureux que je sois touché parmi les 23 députés et sénateurs qui ont été invalidés. Parce que je ne sais pas si je n'étais pas parmi ces gens-là, j'allais me comporter comment. Mais maintenant que je suis parmi les invalidés, je pense que le FCC saura bientôt que dans cette République, il n'y a pas que eux qui peuvent faire usage de la force pour arriver au changement que la population attend. Et nous allons utiliser l'article 64. Message aux électeurs. Je ne sais pas quoi dire à mes électeurs. Ils doivent être plus déçus que moi. Parce que, et au moins, on fait le choix. Ils ont fait le choix. Ils doivent être plus déçus. Moi, je ne peux tout simplement leur dire une chose. Nous avons fait une erreur grave à l'opposition de combattre une personne au lieu de combattre tout un système. Nous avons attaqué une personne, croyant que quand la personne sera anéantie, alors nous allons avoir la démocratie, le changement souhaité. Il est temps de s'attaquer au système. Et chacun de nous doit s'attaquer à ce système dans son environnement. Vous avez un policier
qui ne respecte pas la loi, attaquez-vous au système. Vous avez un maire de la ville qui ne respecte pas la loi, attaquez-vous au système. Vous avez un gouverneur qui vous endort avec des chemins de piétons au lieu de construire des vraies routes et s'attaquer aux vrais problèmes. Attaquez le système. Il n'est plus question de croire que si vous vous attaquez à un individu qui est l'autorité morale d'un groupe de bandits, que vous allez résoudre le problème des bandits. Moi, je crois que j'ai répondu aux 3 questions. La population de Bukavu, du Sud Kivu en général, de Bukavu en particulier, pour qu'elle puisse se mobiliser pour accueillir Moïse Katumbi, notre président de l'ensemble et coordinateur de la MOUCA, qui, en principe, ne venait qu'écouter, après 3 ans d'absence, écouter cette population qui s'est mobilisée pour un changement et qui attend encore ce changement qui n'est pas encore là. Il venait écouter pour après s'adresser à la population, après avoir écouté toute la couche de la population congolaise. Comme son parcours, son itinérance commençait par Goma, pour enfin arriver à Bukavu demain mercredi, comme il a été interrompu, empêché par le pouvoir FCC Cash, je dirais par le FCC, parce que je ne sais pas si vraiment Cash a un pouvoir dans ce pouvoir. Vous avez déjà vu où dans une république, des membres d'un parti au gouvernement qui vont bloquer tout un parlement parce qu'on a humilié leur président de la République. C'est quelle coalition ça? Un membre, un député du FCC a traité un président de la République d'inconscient. Bon, si dans leur famille politique, on les traite d'inconscients, nous qui ne sommes pas de leur famille, qui ne voyons pas exactement le contenu de leur contrat, qu'est-ce que nous allons dire? Moi, je voudrais profiter de l'occasion et aussi vous demander, parce que vous nous avez facilité la tâche en faisant passer le message pour accueillir le président Moïse Katumbi, de nous aider à faire passer le message pour demander à cette population d'attendre. Moïse Katumbi est en République démocratique du Congo, c'est déjà un pas. Aujourd'hui, hier, on l'a interdit d'arriver à Goma. Mais moi, je suis convaincu que le FCC est en train de tester la réaction d'une population qu'elle croit endormie. Et elle croit cette population endormie parce qu'elle a publié des résultats de la présidentielle. Pas de réaction. Elle a publié des résultats provinciaux. Pas de réaction. Elle a publié des résultats des élections législatives. Pas de réaction. On a commencé à invalider en provincial. On a corrompu des députés. En plein air. Il n'y a pas eu de réaction, ni du président de la République. On nous a endormis ici en disant qu'on va invalider les élections sénatoriales. Il n'y a pas eu même pas de déclaration à la population. Et maintenant on en arrive là, on invalide 23 parlementaires de l'opposition et on attend aussi qu'il n'y aura pas de réaction. Et demain, on va changer la Cour constitutionnelle, et là on va changer la Constitution, il n'y aura pas de réaction. Après demain, on va vous mettre une CENI, on va remplacer Nanga par un autre Nanga. Il n'y aura pas non plus de réaction. Et finalement, on va instaurer un parti-État, un parti unique, qui sera FCC Cash. On va lui donner notre domination. Dans ce parti unique, le FCC et le Cash seront tous dedans. Et donc le combat mené et les semblants de rébellion faites pour nous libérer, ce n'était que pour nous endormir. Et pour ça, nous avons perdu des millions de Congolais, surtout ici à l'Est, pour retourner encore à la case de départ. En tout cas, s'il y a des Congolais qui vont se sentir à l'aise avec cette situation, moi, non. Et je peux vous rassurer
Quand ceux-là qui disent, qui ont fait la rébellion, qui ont commencé à faire les réunions pour venir nous libérer, quand ils l'ont commencé, ils n'ont pas demandé l'autorisation. Ils ne nous ont pas demandé l'autorisation. Beaucoup de nous ici ont subi, ils ont vu des rebelles entrer, et comme nous avons voulu la libération, nous l'avons accepté. Mais ils ne nous ont pas demandé l'autorisation. Moi je crois que c'est ok. Oui.